Salut! Après 2 ans de crise sanitaire, les milliardaires peuvent se frotter les mains. Jamais leur fortune n'a été aussi grande. Et peu importe si des milliards de personnes à travers le monde souffrent. Pour eux, la Covid-19 et les flambées des prix des produits alimentaires et de l'énergie représentaient une chance à ne pas louper. Alors comment les inégalités mondiales ont-elles explosé ces 2 dernières années? Comment les plus riches en ont-ils bien profité? Et au fait, a-t-on vraiment besoin des milliardaires? C'est tout l'objet de cette vidéo. Alors que le forum économique de Davos s'est tenu du dimanche 22 mai au jeudi 26 mai en présence d'une cinquantaine de chefs d'État, de chefs d'entreprise, dont un certain nombre d'ailleurs de milliardaires, l'ONG internationale Oxfam a sorti un nouveau rapport explosif le lundi 23 mai pour dénoncer l'explosion de la fortune des plus riches. Une des représentantes d'Oxfam n'a ainsi pas mâché ses mots en affirmant que, je cite, « Les milliardaires arrivent à Davos pour célébrer une incroyable poussée de leur fortune. » Fin de citation. Selon le rapport d'Oxfam, pour les plus riches, tout n'est que prétexte à concentrer toujours plus de richesses entre leurs mains. La Covid-19 a incontestablement été pour eux une aubaine, tout comme les fortes hausses des prix alimentaires et de l'énergie. Jamais la fortune des milliardaires n'avait été aussi faramineuse. Alors sans donner tous les chiffres, quelques données donnent néanmoins le vertige. Le nombre de milliardaires tout d'abord ne cesse d'augmenter. Un nouveau milliardaire toutes les 30 heures pendant la crise de la Covid-19. Ça commence donc à faire un sacré paquet de milliardaires. Il y en a désormais 2668, dont 573 de plus, rien que depuis le début de la pandémie. Mais si on prend juste l'année 2022, on estime que pour chaque nouveau milliardaire, 1 million de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté. Oui, vous avez bien entendu, 1 milliardaire pour 1 million de personnes qui pourraient basculer dans l'extrême pauvreté. Concrètement, on parle donc là de 263 millions de personnes qui en 2022 pourraient basculer dans l'extrême pauvreté. Mais les milliardaires n'ont pas seulement vu leur nombre augmenter durant ces 2 dernières années, ils se sont surtout enrichis. Selon Oxfam, leur fortune a ainsi autant augmenté en 2 ans qu'en 23 ans. Cependant, contrairement à une légende bien bourgeoise, l'argent ne ruisselle pas. Pire, c'est même parce que le coût de la vie augmente dangereusement pour des milliards de personnes que la richesse des milliardaires augmente rapidement. Dans le monde entier, des milliards de personnes souffrent au quotidien. Les prix de l'alimentaire ou de l'énergie s'envolent, conduisant les gens à parfois renoncer à l'essentiel ou à devoir choisir à quoi renoncer. Manger ou se chauffer. Résultat, les inégalités de toutes sortes explosent. On estime que ces inégalités conduisent à la mort d'au moins une personne tous les 4 secondes. Et surtout, il faut bien le voir, les milliardaires ne se sont pas enrichis seuls. Manger, se chauffer, se soigner, vous en conviendrez, sont des besoins essentiels. De ces besoins dépend notre survie à tous. Eh bien, voici ce qui s'est passé durant la pandémie. D'un côté, des prix qui augmentaient et des besoins vitaux de plus en plus difficiles à satisfaire pour des milliards d'individus. Et à l'autre bout de la chaîne, les bénéfices des entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, de l'énergie et de produits pharmaceutiques explosaient. Et comble de l'histoire, ces hausses impressionnantes de bénéfices ont fortement contribué à faire gonfler la fortune des milliardaires, puisque ceux-ci ont des participations importantes dans ces très grandes entreprises. Une grosse partie de la richesse de ces entreprises leur a donc été reversée. Il faut bien comprendre que les hausses de prix que des milliards de personnes subissent en faisant leurs courses ou en payant leurs factures relèvent bien de choix. Lorsque, par exemple, les prix des matières premières augmentent fortement, les entreprises ont toujours au moins 2 possibilités. La première possibilité est de répercuter la hausse de ces coûts sur leurs actionnaires, en diminuant donc la part des bénéfices de l'entreprise qui leur est reversée. Les riches seront toujours riches, mais un peu moins que prévu. La seconde possibilité est de continuer à enrichir les actionnaires et de répercuter la hausse de ces coûts sur le plus grand nombre, donc sur les prix affichés en magasin.
C'est cette seconde possibilité qui est largement mise en œuvre par les grandes entreprises. Une enquête du Guardian a ainsi montré que les bénéfices des 100 plus grandes sociétés américaines ont bondi de 49% entre 2019 et 2021. Cependant, à l'exception de 10 entreprises, toutes ont fait porter la hausse des prix sur les consommateurs, tout en continuant à rémunérer bien copieusement leurs actionnaires. Alors examinons tout d'abord l'agroalimentaire. Pour des milliards de personnes, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté d'environ 33% en 2021 et devraient encore augmenter de 23% en 2022. Les grandes sociétés de l'agroalimentaire connaissent pourtant des bénéfices records et les milliardaires liés à ce secteur ont vu leur richesse augmenter de 382 milliards de dollars ces 2 dernières années. Je vous le disais tout à l'heure, en 2022, 263 millions de personnes devraient tomber dans l'extrême pauvreté. Mais en réalité, il n'y a aucune fatalité. Pour bien le comprendre, j'aimerais prendre un exemple. Prenons l'exemple de l'entreprise d'agroalimentaire nord-américaine Cargill. En 2020, cette entreprise ultra puissante a touché 3 milliards de dollars de bénéfices. Et bien cette année-là, Cargill a choisi de reverser 1,13 milliard de dollars à ses actionnaires, composés essentiellement de 125 membres de la famille Cargill. Le même phénomène peut en réalité aussi être observé pour l'énergie et pour l'industrie pharmaceutique. Le coût de l'énergie s'envole, ce qui n'impacte pas seulement les transports, mais aussi les prix des denrées alimentaires. Cela touche avant tout les plus pauvres, mais qu'importe. À l'autre bout de la chaîne, les 5 plus grands groupes du secteur de l'énergie, dont l'entreprise française Total Energy, ont versé en 2021 63% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Quand les prix à la pompe grimpent donc, il n'y a aucune fatalité. Et pour l'industrie pharmaceutique, vous le savez, la pandémie a fait 20 millions de morts à travers le monde et les pays les plus pauvres ont un mal fou à accéder aux vaccins. Mais là aussi, qu'importe. Les géants de l'industrie pharmaceutique réalisent, je n'en croyais pas mes yeux en lisant le rapport d'Oxfam, les géants de l'industrie pharmaceutique réalisent plus de 1000 dollars de bénéfices par seconde, et ce, juste avec les vaccins. On l'a donc vu, les inégalités mondiales, quelles qu'elles soient, ont donc bien explosé durant la pandémie de Covid-19. Et la fortune des milliardaires a donc bien explosé. Mais comment y remédier? Comment mettre fin aux inégalités, ou tout du moins, comment les réduire fortement? Alors dans son rapport, l'ONG Oxfam propose une solution. Selon elle, il faut taxer les plus riches. Alors l'idée est finalement assez simple, que les plus riches et que les multinationales payent une juste part d'impôts. Ces impôts pourraient ensuite servir à réduire les inégalités en offrant par exemple une protection sociale et de santé pour tous, en particulier dans les pays les plus pauvres, ou encore en sortant plusieurs milliards de personnes de la pauvreté. Alors oui, au premier abord, l'idée ne paraît pas si mauvaise, mais personnellement, je me méfie toujours lorsque l'idée est reprise par certains riches. À Davos, des millionnaires britanniques ont ainsi réclamé publiquement d'être taxés afin de combler le fossé toujours plus grand entre riches et pauvres. Mais si on y réfléchit bien, taxer les riches ne fera pas disparaître les riches. Les riches seront moins riches, certes, mais seront toujours riches. Une partie de leur richesse sera redistribuée, les inégalités seront moins fortes, mais les riches continueront à vouloir s'enrichir, toujours plus, quitte à cacher leur argent dans des paradis fiscaux. Et surtout, les riches conserveront leur pouvoir. Car oui, être riche, ce n'est pas juste avoir de l'argent. Les multinationales continueront à vouloir augmenter toujours plus leurs bénéfices, quitte à rogner encore davantage sur la qualité de ce qu'elles nous vendent à manger. Et puis de l'autre côté, tout en continuant à nous faire porter la hausse du coût des matières premières. Bref, on n'a pas fini de manger des pizzas Buitoni à la bactérie Escherichia coli. C'est moi qui vous le dis. Alors pour réduire les inégalités, faisons un pas de côté. Et posons-nous cette question simple.
A-t-on vraiment besoin des milliardaires? Sont-ils vraiment utiles? Oui, on peut penser, car ils permettent à des millions de personnes de travailler et donc de vivre. Certes, en 2019, Cargill, pour reprendre cet exemple, employait, c'est vrai, 166 000 personnes à travers le monde. Mais en parallèle, combien de milliards de personnes sont affectées actuellement par les hausses de prix, tandis que les actionnaires s'enrichissent? Alors oui, j'insiste, a-t-on vraiment besoin des milliardaires? Si on y réfléchit bien, les milliardaires existent. Non pas parce qu'ils sont utiles, mais parce que la plupart possèdent les entreprises ainsi que les moyens de production. Les patrons ont donc le pouvoir de proposer du travail en échange d'un salaire. Ce qui, je le reconnais, est bien pratique dans une société où il faut de l'argent pour survivre. Mais si on enlevait les patrons et les milliardaires, que se passerait-il? Les entreprises s'arrêteraient-elles de tourner? Les salariés seraient-ils vraiment incapables de décider par eux-mêmes quoi produire, comment le produire et pour quels usages? Eh bien en réalité, enlevez les milliardaires et mettez les entreprises aux mains des travailleurs et vous le verrez. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner, les pauvres ne deviendront pas plus pauvres, mais c'est certain, les riches n'auront plus aucune raison d'être. Manger, se chauffer et se soigner ne permettra plus à quelques milliers de personnes de s'enrichir toujours plus, aux dépens de milliards de gens. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et vous avez aussi la possibilité de soutenir mon travail via la plateforme de financement participatif Tipeee. Merci beaucoup et à bientôt. Allez, salut!